Bonjour Clément. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui s'intitule Regard sur les prédictions. Alors ce qui nous amène à faire ce podcast, notamment, c'est que nous sommes dans une année de prédictions. Oui. On peut dire que les prédictions sont revenues un petit peu sur le tapis en ce début d'année, oui. 2025 pour être plus précis, et que ça nous a amené aussi à nous interroger sur d'abord d'où pouvaient venir en fait ces informations, ces prédictions. D'autre part, pourquoi une grande partie des personnes qui écoutent ces prédictions ont envie d'y croire ou de ne pas y croire. Qu'est-ce qui mène en fait à écouter les prédictions et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait surtout parce que évidemment ça peut être tentant de se laisser influencer par ce qu'on entend. Alors évidemment tout dépend de la source, entre guillemets de la source, parce que quand je dis la source, c'est pas forcément la source mais la personne qui va transmettre la prédiction, puisque la source justement ça nous interroge aussi, c'est quelle est la source. Mais donc on peut le voir sur internet circuler beaucoup de personnes qui sont écoutées largement et qui peuvent avoir un petit peu chacune, en tout cas en ce début d'année, on a pu le voir dans certains domaines, l'astrologie, la spiritualité, la voyance, la voyance, le développement personnel même, tout ça, voilà. Chacun y a mis un petit peu de sa sauce dans les prédictions pour les pronostics. Et ça devient d'ailleurs une habitude, puisque finalement, en début de chaque année, maintenant, ça se voit beaucoup, pendant un mois, 2 mois, on va avoir des pronostics et des prédictions, parce que c'est différent, pronostics et prédictions, évidemment, mais sur l'année à venir. Voilà. Donc, voilà, la question de pourquoi on écoute, déjà. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, pourquoi on écoute? À mon sens, c'est parce que l'être humain, depuis toujours, a besoin de vouloir contrôler son avenir. Ça, c'est se rassurer. Ça, c'est pour répondre à une peur fondamentale, en fait, de se dire « Mais que va-t-il bien me tomber sur la tête ?» Voilà. Comme si, effectivement, il allait nous arriver toujours le pire et qu'on ne pouvait pas envisager le meilleur. Même quand, justement, la météo est clémente, qu'est-ce qu'on se dit quand on se voit entre parents d'élèves ou entre collègues oui, ben ça va pas durer. Voilà. En tout cas, s'il fait beau... On se trompe pas beaucoup. On n'a pas trop de chance de se tromper par rapport au climat. Le soleil, pluie en général. Exactement. Mais il y a quand même cette vision, on va dire, néfaste des choses. Ça, c'est quand même communément partagé. Voilà, on a cette sensation que le pire peut arriver. Oui, et puis que l'extérieur a une influence sur notre vie intérieure. Et notre humeur, la façon dont on se sent, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc, le besoin de savoir ce qui va se passer à l'extérieur doit nous rassurer sur ce qui va se passer à l'intérieur. Or, on le sait, en tout cas nous, peut-être, voilà, c'est encore difficilement acquis, mais c'est l'inverse qui se produit. C'est l'état intérieur aussi qui influence l'état extérieur. Exactement. C'est-à-dire que la réalité que l'on vit, qui se produit, est en retard par rapport à notre état intérieur. Alors, du coup, on peut l'observer au niveau individuel, mais on peut aussi l'observer au niveau collectif, puisqu'au niveau collectif, c'est la somme de nos états intérieurs qui, ensuite, crée la réalité, et non l'inverse. Et c'est là où, finalement, l'être humain a oublié que le décor, c'est-à-dire les expériences vécues, les situations, ne sont que le reflet de son intériorité. D'ailleurs, il y a une observation à faire. Tous les ans, la première semaine de septembre, qui est la semaine de la rentrée, c'est quasiment certain que c'est une semaine où le climat est maussade, voire froid. En tout cas, qu'il y a une grosse différence avec le climat de l'été. Et ça commence d'ailleurs un peu avant souvent, les dernières semaines d'août, où on va commencer à avoir ces perturbations climatiques et qu'on va retrouver la semaine de la rentrée. Et qui pourrait en tout cas être tout à fait le reflet de cet égrégore en fait, de pensée plutôt maussade,
pour ne pas les dire négatives, mais de basse fréquence en fait, hein, de j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y retourner, voilà, Ouais. et qui fait que ça peut aussi jouer sur ce décor en fait, tout Ouais, simplement. ça influence effectivement le champ. Donc cette peur du lendemain, c'est ce qui nous conduit à nous en remettre à des prédicateurs, des pronostiqueurs, des voyants, des voyantes, des personnes qui, comme ça, vont nous dire ce qui va pouvoir advenir, soit par rapport à notre thème astral, soit par rapport à notre signe zodiaque, ou soit plus généralement, plus largement au niveau sociétal, ce qui va se passer. Mhm. Voilà, et effectivement, on s'aperçoit que ben, voilà, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, et que maintenant, ben, il y a eu beaucoup de prédictions cette année, parce que ben, on attendait quelque chose de nouveau, quelque chose qui fasse un peu frétiller, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que l'être humain a envie de savoir, parce qu'il y a une part de lui qui est excitée hein, par quelque chose qui pourrait être différent. Vous savez, c'est un petit peu comme quand il y a un orage. Mhm. Quand il y a un orage, à la fois, il y a une part de nous qui est effrayée et Ouais. une autre part qui est excitée. Ouais. Et bien, c'est ça, parce qu'un orage, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre de deux masses d'air, une masse d'air chaude, une masse d'air froide, qui se rencontrent et qui créent voilà, un vortex qui donne lieu à des éclairs, à du tonnerre et à de la pluie. Eh bien, c'est exactement pareil. Un conflit, qu'il soit un conflit sanitaire, un conflit politique, un conflit de guerre, un conflit Mhm. civil Oui. ou social, c'est exactement la même chose. C'est deux masses d'air qui se rencontrent, qui ne sont pas d'accord et qui s'opposent Mhm. et qui vont donner lieu à des échauffourées. Et donc il y a une part de nous qui aime ça. Pourquoi? Parce que en fait ça génère de l'énergie. Ça a toujours généré de l'énergie et de faire entrer en fait de forces opposées ensemble. Alors le problème c'est que lorsque ça donne lieu comme ça à des affrontements, eh bien à l'arrivée il y a toujours des dégâts. Alors que si on le fait en nous, c'est-à-dire faire rencontrer les forces contraires, c'est-à-dire faire rencontrer le plus et le moins, c'est-à-dire nos peurs et des choses et nos croyances, quelque part, eh bien, ça vient s'annihiler dans notre cœur qui finit par s'ouvrir et à nous conférer de l'énergie. Mais ça, personne ne le fait parce que, en définitive, lorsqu'on ressent de la peur, on ferme et lorsqu'on a une croyance, au lieu de vouloir la dissoudre, on essaie de l'entretenir. Donc en Mhm. définitive, jamais la croyance et la peur ne se rencontrent pour se dissoudre Mhm. d'elles-mêmes, hein, s'auto-dissoudre dans notre centre. En réalité, ben, on entretient des idées, on entretient des peurs, des idées même qui nourrissent Mhm. des peurs qui nourrissent des idées. Et puis voilà, ça reste étanche entre le haut et le bas. Ouais. Comme on pourrait dire, l'étanchéité qu'on peut observer dans notre civilisation entre le politique, un peu déconnecté de ce qui se passe dans le peuple. Et voilà, et puis ben, il y a un moment donné, ça gronde, on ressent un peu la peur, une manif ou deux, ou trois, ou quatre. Et puis là-haut, ils prennent une décision de se dire, ben, on avait une croyance, on va en mettre une autre, et puis voilà. Vous voyez, c'est ça qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une corrélation entre ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous, ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qu'on vit collectivement. Mhm. Et tant que finalement on ne fait pas réunification dans notre cœur, ben, ça ne changera jamais en définitive. Sauf que pour que ça bouge un peu, bien il y a justement les forces qui ne peuvent faire autrement que de se rencontrer à des moments à travers des conflits. Mhm. Mais on n'est pas obligé d'en passer par là, quoi. Mhm. Ce que tu mentionnes dans cette rencontre en fait des forces qui génèrent de l'énergie, en fait c'est l'énergie du changement. Oui, Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que tous ces gens qui mettent leur confiance dans ces prédictions, ou en tout oui, cas qui vont chercher des réponses dans les prédictions, sont des personnes qui sentent qu'intérieurement il y a du changement à opérer, oui, et donc que c'est en allant à la rencontre de ces peurs oui, qu'ils vont trouver la clé en fait. Et c'est ça en fait que la plupart des gens ne savent pas, c'est que c'est pas en fuyant ces peurs et en les les étouffants. étouffant qu'on vit pleinement, on survit de cette manière-là. Oui, Mais c'est véritablement la peur qui est la clé. Hein, oui, si on accepte de la laisser surgir, de la vivre, de l'éprouver, et de la laisser rencontrer justement le cœur. oui, Et en fait, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, oui, qu'il y a du changement, et plutôt que de faire la démarche de changer intérieurement parce que c'est trop difficile, parce que ça demande vraiment d'aller voir ce qu'on n'a pas envie de voir, oui, et ça peut dans un premier temps demander de l'énergie, du coup ils espèrent que l'extérieur va générer ce changement, oui, hein,
et que apporter des solutions et des changements. Alors c'est vrai pour certains, ça a pu être perceptible quand il y a eu par exemple la crise Covid, où il y a eu cette crise Covid, mais bien sûr, ils ne réalisent pas que c'est tout simplement aussi le reflet de ce qui se passait à l'intérieur, c'est ce besoin de changement énorme de toute une masse de population qui a généré en fait cette crise et qui, pour certains, effectivement, a été déclencheur de changements. Hein. Mais ces changements ne sont pas des changements véritablement qui ont été enclenchés par les personnes, c'est de l'adaptation finalement. Et souvent ce qu'on voit, c'est que la crise, plutôt que de permettre aux gens de se recentrer, elle les fait aller à l'opposé de ce qu'ils étaient. Hein. C'est-à-dire que c'est le mouvement de balancier, c'est que la crise, elle provoque d'aller de l'autre côté du balancier, et qu'il n'y a que, en fait, consciemment, qui peuvent revenir au centre. C'est-à-dire que les gens qui ont changé complètement de vie pendant le Covid, aujourd'hui, 4 ou 5 ans plus tard, est-ce qu'ils peuvent vraiment dire qu'ils se sont retrouvés ? Est-ce qu'ils sont vraiment eux ? Je pense qu'ils sont devenus une autre version d'eux. Ils sont devenus un autre personnage, une autre version, quelque chose qu'ils sont allés expérimenter, voir. Mais finalement, pour revenir au centre, plus en paix ? Voilà, ce n'est pas une autre crise qui va leur permettre de revenir au centre, en fait. Hein. Sauf si cette crise, véritablement, est vue comme une opportunité d'aller voir en soi, et non comme ou une catastrophe, ou à l'inverse, quelque chose qui va raser, une sorte d'apocalypse qui va raser et tout remettre, faire un reset, voilà, tout remettre à zéro. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est pas en attendant que la crise arrive hein, qu'on va véritablement revenir à soi, quoi. Oui, parce que c'est les prédictions, lorsqu'elles sont attendues dans leur réalisation, c'est ça. C'est qu'il y a cet espoir sous-jacent, c'est ce que tu dis, que surgisse là un moment critique pour que les autres, soi-disant non éveillés, prennent conscience qu'on va dans la mauvaise direction. Et tu le rappelles, crise, ça veut dire choix. Choix, ça ne veut pas dire je choisis d'aller élever des chefs dans les Arzac, de quitter ma vie parisienne, etc. Ça peut permettre effectivement de prendre du recul, de souffler, de temporiser, mais c'est pas mieux d'être dans un endroit que dans un autre du monde en fait. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui va compter, c'est le choix. Pas le choix de vie, pas le choix du lieu, pas le choix de ce qu'on fait, mais c'est le choix de est-ce que je choisis la voie du cœur ou est-ce que je choisis la voie de la peur. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Et lorsqu'on fuit une situation, même si on va se réfugier dans un bunker, dans une ferme, ou je sais pas quoi, au milieu de la forêt, c'est un choix de la peur. Qu'on soit bien clair. Et comme tu dis, on ne s'est pas du coup retrouvé. On s'est encore plus extrait du coup de la situation qui peut-être était effrayante, peut-être était critique, et peut-être qu'il fallait effectivement faire ce choix, mais ça ne veut pas dire que pour autant, c'est un choix qui nous permet d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Ça peut nous y mener. Mais ce n'est pas ça qui va conditionner le fait de pouvoir se sentir mieux. Et si on attend effectivement que toute l'humanité prenne conscience de ça pour que tout aille bien et qu'on vit dans le meilleur des mondes, ça n'arrivera jamais. Voilà, en fait, tout simplement. Du coup, les crises se multiplieront, et ça ne veut pas dire que... Pour nous dire, vous voulez quoi, la peur ou le cœur ? Mais ça ne veut pas dire que suite à ces crises, il y aura un véritable changement. Et on peut le voir d'ailleurs avec la crise Covid. Hein. Oui, parce que la crise Covid, par exemple, on s'aperçoit que les gens qui consommaient plutôt local, plutôt biologique, etc., eh bien, ont arrêté de le faire parce que, justement, après la crise Covid, il y a eu l'inflation. Après, l'inflation a généré une augmentation des prix. Les gens sont revenus à manger des choses plutôt industrielles, plutôt bon marché, etc., parce que le portefeuille ne suivait plus. Et donc, ils ont voulu tout maintenir, c'est-à-dire maintenir à la fois leurs loisirs, et comme il a fallu faire des économies à des endroits parce que tout augmentait, on l'a fait sur la nourriture. Alors qu'on sait que un des premiers carburants de notre être, pour nous sentir justement, prendre soin de nous, nous sentir alignés, etc., c'est de mettre du bon carburant à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est toujours pareil. Les crises nous demandent de faire un choix. Et ce choix est un choix de plus en plus affirmé, finalement, qui nous est demandé de faire, parce qu'on le disait dans un podcast précédent, on a consenti à ne plus faire de choix et donc à se laisser embarquer dans un espèce de TGV là, d'Orient Express qui nous mène droit dans le mur, ça on le sent tous arriver, mais c'est pas les prédications qui vont soit nous rassurer, soit nous dire voilà, ça va être suffisamment difficile pour que ça y est, enfin
tout le monde prenne conscience que c'est trop, que ça va pas, etc. La prise de conscience, elle se fait à l'intérieur de soi. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est combien de prédictions aussi, lorsqu'on fait le bilan à la fin de l'année, ça s'est jamais fait, se sont véritablement réalisées aussi. Mhm. Parce que ça pose la question de pourquoi chaque année, alors que j'observe que les prédictions proposées par tout un ensemble de gens qui sont reconnus, suivis comme étant des experts et tout, ne se sont pas manifestées. Pourquoi je continue, pourquoi nous continuons, chacun de nous, à regarder ces personnes qui nous donnent là, un petit peu comme nous donner des choses à grignoter, comme étant potentiellement des choses qui vont survenir là dans le futur. Si à un moment donné on n'a pas cet esprit critique de se dire bon mais voilà 95% de ce qui a été prévu ne s'est pas manifesté, bon, ben, ça pose la question de pourquoi je continue d'y croire, pourquoi je Mhm. continue à aller m'alimenter là-dessus. Mhm. Alors ça pose aussi la question de la source, c'est-à-dire de Oui. la Oui, parce que certaines véracité. prédictions sont tout à fait justes, et puis certaines prédictions aussi sont inscrites en fait dans une forme de ligne de temps, Oui, hein, et il y a effectivement des énergies, des égrégores, des décisions qui peuvent à l'échelle globale modifier en fait ce cours oui, qui aurait pu être pris, hein, mais rien n'est effectivement figé figé à la virgule près. à la virgule près, ouais. Euh, donc, Et donc la source de ces prédictions, oui, c'est la question en fait, hein. Où est-ce qu'on va puiser ça? Et chacun va puiser dans des choses différentes d'ailleurs, oui, hein. et donc le canal, c'est-à-dire celui qui reçoit l'information et qui la partage à tous ceux qui l'écoutent, ben, ça dépend de son degré de conscience, de son niveau de conscience. Donc c'est ça qui est bon à rappeler. Si les médiums ont des niveaux de conscience qui sont sur des fréquences relativement basses, etc., parce que pollués, parce que trop connectés justement à toutes ces sphères très finalement politiques, très guerrières, très dualistes, etc., mais on va avoir que des prédictions qui sont finalement soit annoncées comme des catastrophes, soit on va être que sur Comme des vengeances, des choses assez sensationnelles. oui, voilà. Voilà. Alors que si plus on s'élève au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience, plus on va avoir une vision globale et plus on va voir effectivement là où il y a des gros carrefours dans le calendrier, mais encore une fois, dont on ne sait pas comment ça va se manifester, mais on sait que va se manifester à ce moment-là une perturbation majeure qui est, on va dire, encore une fois, une occasion pour l'humanité de faire un choix qui est celui de choisir l'amour et de choisir le cœur. C'est tout. Après, finalement, c'est pas important en Ouais. réalité. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, de tous les ans écouter des prédictions pour l'année à venir, Oui, pour pouvoir justement ramener à son propre cœur et revenir à soi? non, Pas vraiment, hein? pas vraiment. Et c'est justement ça qu'on doit justement apprivoiser. C'est-à-dire sortir de cette confiance que l'on remet dans celui qui est censé voir, ressentir, avoir la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence et la clarté absolue, alors qu'on s'aperçoit que pour la majorité des cas, ben, c'est pas manifestement observable dans le temps, ne leur donne pas raison, Oui, parce que pollué, hein. parce C'est-à-dire que que ça veut pas dire qu'ils ne reçoivent pas, mais c'est pollué, comme c'est tu le dis, pollué, hein. c'est pollué par tout Puis un par ensemble. l'ego, en fait, tout simplement Par aussi, l'ego, hein. par les filtres, par les croyances, les siennes, et aussi Par des énergies par extérieures des énergies extérieures qui donnent des informations qui sont erronées, quoi. erronées. Mhm. Et donc l'invitation de ce podcast, c'est aussi permettre à chacun de s'en remettre à sa propre guidance, qui est forcément à travailler, hein, parce que, comme tu l'as rappelé il y a quelques jours, on ne peut pas trouver ou entendre cette voix intérieure tant qu'on n'a pas un peu fait le ménage en soi, c'est-à-dire débroussailler ce qui nous coupe d'une conscience plus haute, d'une source plus élevée. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces personnes s'en remettent c'est parce qu'elles n'ont pas accès à Ouais, cela, ouais. pensant que les autres ont totale clarté sur ce qui Mhm. va devenir. Alors, leur propre intuition, en fait, hein, Voilà. tout simplement. Donc Mhm. c'est ça notre invitation, c'est de faire voilà, silence, de débroussailler, donc de descendre en soi, ressentir, éprouver ses peurs, parce qu'une fois qu'on a enlevé ce qui nous obstrue Mhm. de la lumière, qui est de l'information, eh bien on peut davantage recevoir ce qui est bon pour nous comme voie à suivre. Et, et aussi arrêter de remettre son pouvoir à l'extérieur. Oui. Et petit à petit, en fait, savoir que
il y a une organisation parfaite et que nous devons apprivoiser cette notion de vide. C'est-à-dire ce vide, c'est je ne sais pas ce qui va advenir. Et je fais confiance, c'est-à-dire je rentre dans une foi pleine et totale de ce qui est bon pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas recevoir justement un petit peu comme le petit poussé, c'est-à-dire des indices, des cailloux blancs qui vont nous donner une tendance, une direction à prendre, à suivre, mais on ne va pas avoir à N+1, N+2 le truc à absolument... Le plan déjà établi, le quoi. plan déjà établi avec la direction, c'est par ici, mesdames et messieurs, la flèche qui clignote et tout va bien aller, c'est par là, tout va bien se passer. Donc ça, c'est ce qui nous mène justement collectivement vers ce qui est appelé l'Apocalypse, quoi, qui veut dire juste le temps des révélations, hein, qui ne veut pas dire forcément que, que tout est rasé sur Terre. Que le tsunami de 40 mètres va passer... des Landes jusqu'à Toulouse et qu'il faudra se réfugier dans les Pyrénées ou le Massif central, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est la confiance qui va nous permettre justement de dépasser ce Exactement. besoin de connaître l'avenir. On a fait un podcast qui s'appelait Plan et Plan, justement sur le plan, avec un grand P, et puis nos plans, les petits plans, je dirais du petit moi, c'est-à-dire tout ce qu'on espère pour soi dans l'avenir, c'est ce besoin de contrôle, donc de sécurité dont on parlait déjà, et qui fait que voilà, on a besoin de savoir où l'on va, alors qu'en réalité personne ne le sait. Personne ne le sait, et c'est ça qui est magnifique, c'est que comme tu le dis, c'est quel choix on fait par rapport à ce qui nous arrive, quoi, ce qui nous est proposé en fait comme expérience. On ne peut pas vouloir être surpris par l'inattendu si on s'y refuse. Voilà. Tout à fait. Ce sera le mot de la fin, Clément. Oui, merci Julie. Merci à toi. Merci à vous. À tous. À bientôt pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit. À tout bientôt, au revoir.